Bonjour et bienvenue à la leçon 1.4. Alors, ce que vous venez juste d'apprendre dans la dernière leçon, c'était je, tu, vous, il et elle. C'est quelque chose de passionnant, hein? C'est émouvant. Pourquoi? C'est parce qu'avec la connaissance que vous avez déjà, je, tu, il, elle, et puis vous, voilà. Donc ça représente les pronoms personnels singuliers jusqu'à présent. Ensuite, habiter, faire, écouter, laver et dire, les verbes que vous avez appris dans la leçon préalable. Alors, si vous êtes en mesure de combiner les deux, de vous servir de ces deux éléments en combinaison, ça vous ouvre bien grand le monde francophone, parce que le pronom personnel plus le verbe, ces deux forment en fait le noyau de toute expression, de toute phrase complète, disons. C'est-à-dire que vous allez pouvoir former vos propres idées sous forme d'une phrase complète maintenant, grâce à cette petite connaissance que vous venez juste d'obtenir. Alors, comment est-ce que ça va pouvoir se faire? Par exemple, si moi j'aimerais parler au sujet d'où j'habite, est-ce que je peux tout simplement dire je, et puis vous connaissez ce verbe déjà, habiter, et puis dans une maison, hein, ça c'est une maison, donc je habitais dans une maison. Tu habitais, je ne sais pas, dans un appartement peut-être. Et il habitait au Mexique. Et elle habitait en France. Et puis vous habitez, je ne sais pas, vous habitez à New York, par exemple. Est-ce que c'est comme ça qu'on va pouvoir former une phrase complète? Je ne sais pas si c'est vrai, ça va être très très facile. Mais je n'en suis pas certain. Peut-être qu'on ferait bien de confirmer l'exactitude de la structure que nous venons juste d'utiliser dans ces phrases. Hein? Donc, c'est ce que nous allons faire dans la leçon 1.4. Alors, allons voir la première partie, ou la deuxième partie en vérité, de la leçon 1.4. Comme vous voyez, nous sommes ici dans la leçon 1.4. Dans la première partie, là, vous avez la vidéo que vous êtes en train de voir actuellement. Dans la deuxième section, vous n'avez qu'à écouter, ça c'est important d'abord. Nous allons faire une petite épreuve ici. Nous allons voir si la structure que moi j'utilisais tout à l'heure, si elle était exacte. Moi, je disais, je habitais dans une maison. Je habitais dans une maison. Tu habitais dans un appartement, etc., etc. Est-ce que ça, c'était exact ou est-ce qu'il y a des modifications à faire? Nous allons voir. On va faire l'épreuve maintenant. On va cliquer d'abord sur cette image, bien entendu. Il. Vous entendez il. Et puis là, vous avez habité. Habiter. Voilà. Et puis, la ville de Détroit, et heureusement, c'est une ville française à l'origine, en 1703. Alors, on peut très facilement prononcer correctement le nom de la ville, c'est Détroit. Détroit. Voilà, c'est la ville de ma naissance, en fait. Maintenant, la phrase complète, normalement, je dirais que c'est il habitait à, il faut dire à Détroit. Il habitait à Détroit. Voyons si c'est correct. Il habite à Détroit. Oh là là. Ce n'est pas habité. Moi, j'ai entendu habite. Pas habité, sinon habite. Il habite à Détroit. Peut-être que c'était une erreur du programme. On va voir, hein. Il habite à Détroit. Encore une fois, la même erreur, hein. Ça donne à réfléchir. Faisons une deuxième série de phrases ici. Il. Il, ça c'est faire, n'est-ce pas? Faire. Faire. Voilà. Et ça c'est le lit. Le lit, ça s'appelle. Le lit. Voilà, le lit. Bon, normalement, je dirais que c'est il, faire, le lit. Il faire le lit. Écoutons. Il fait le lit. Encore, ce n'est pas il faire, sinon il fait. Il fait. Ce n'est pas faire, mais plutôt fait. Il fait le lit.
Il fait le lit. 2 erreurs du même genre de suite, ça m'étonnerait. Bon, une troisième phrase. Alors là, nous avons il, ensuite Écoutez. écouter, hein, ça je connais ce verbe, et puis la musique. La musique. Hein. Il écoutait la musique. Mais j'ai quelques doutes maintenant, après avoir entendu les 2 premières phrases. Il écoute de la musique. Il y a quand même le même genre de changement qui se produit à chaque fois. C'était au lieu d'écouter, c'était écoute. On tranche, on coupe, on enlève la fin du verbe. Il écoute, pas écouter, sinon écoute. Il écoute de la musique. Il écoute de la musique. Tiens. Bon, donc j'ai une petite hypothèse que je vais appliquer à la prochaine phrase. Il lavait Laver. la vaisselle. La vaisselle. La vaisselle, c'est ce que vous avez après avoir mangé, les assiettes, les tasses et tout ça, les verres. Bon, il lavait la vaisselle. Non, je ne vais pas me tromper encore une fois. Il lavait, lave. Voyons si c'est il lave la vaisselle. Il lave la vaisselle. Eh ben voilà. Il lave la vaisselle. Ce n'est pas laver. Il lave la vaisselle. Il lave la vaisselle. En ce cas-là, ici nous avons il encore une fois. Il. Et ça c'est dire, Dire. n'est-ce pas? Et ça, bonjour. Bonjour. Bon, il, dire, bonjour. Je ne vais pas dire le mot entier, je ne vais pas dire dire, hein. Je vais plutôt couper, enlever une partie, trancher là, et je vais dire dit. Il dit bonjour. Voyons si c'est bon. Il dit bonjour. Ah ben voilà, c'est correct. Il dit bonjour. Il dit bonjour. Ah bien. Alors, peut-être que nous avons appris quelque chose. Avec habiter par exemple. Habite. Faire. Fait. Écouter. Lave. Et puis laver. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Écouter, c'est écoute. Laver, c'est lave. Dire, c'est dit. Bon. Je me demande si à chaque fois, que ce soit je, ou tu, ou il, ou elle, ou vous, je me demande si on va toujours couper la fin du verbe. Mais si on va faire ça, pourquoi apprendre à habiter? Pourquoi ne pas apprendre habite initialement? Pourquoi ne pas apprendre lave au lieu de laver? Ça, je n'en sais rien. Mais on va voir la prochaine partie. Alors ici, encore une fois, vous n'avez qu'écouter. Et moi aussi. Je vais tout simplement cliquer sur les pronoms. Parce que là, vous voyez je, tu, il, elle, vous. Et nous allons entendre la forme du verbe habiter. Hein? Habiter. J'habite. Bon, je vais rien dire, mais j'ai entendu j'habite au lieu de je habite. Donc ça, je n'y comprends rien. Hein. Mais on va revenir là-dessus. J'habite. Oh. Tu habites. Il habite. Elle habite. Vous habitez. Oh. Vous habitez. Là, c'était je habite, mais il a dit quelque chose comme j'habite. Tu habites, il habite, elle habite. Donc c'était habite. Et puis là... Vous habitez. Habiter, le verbe en entier. Bon, on doit écouter, on ne doit pas discuter longuement là-dessus. Donc nous allons tout simplement écouter. Ça, c'est le verbe faire. Faire. Donc. Je fais. Ok. Tu fais. Il fait. Elle fait. Tout ça, je comprends. Fait. Et puis ici. Vous faites. Vous faites. Mais ça, c'est bizarroïde, hein? C'est étrange, hein? C'est bizarre. Fête. C'est quoi ça, fête? Je continue à écouter quand même. Là, écoutez, effectivement. Écoutez. J'écoute. Encore! C'est je écoute. Je écoute. Ce n'est pas j'écoute. Je écoute. Articule quand même. J'écoute. J'ai entendu j'écoute.
Mais c'est comme j'habite. J'écoute, j'habite. Je habite. Je écoute. Pourquoi j'habite et j'écoute? Bon, peut-être plus tard, dans la prochaine partie, on va comprendre. Tu écoutes. Oui. Il écoute. Oui. Elle écoute. Ouais. Vous écoutez. Encore, écoutez, on ne tranche pas, on ne coupe pas. C'est vous écoutez. Bon, laver. Laver. Voilà. Ça va être lave. Je lave. Pourquoi est-ce que ce n'est pas je lave comme j'écoute ou j'habite? C'est pas je lave. Mais ce n'est pas je lave, c'est je lave. Bon, je lave. Tu laves. Ouais. Il lave. Ouais. Elle lave. Ouais. Vous lavez. Vous lavez. Encore, ok. Bon. Et finalement, le verbe dire. Dire. Ça va être dit, n'est-ce pas? Je dis. Oui. Tu dis. Oui. Il dit. Oui. Elle dit. Oui. Vous dites. 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 Mais pourquoi ce n'est pas dire? Encore une fois, c'est une forme étrange, comme moi. C'est bizarre. Vous dites. Bon, j'ai écouté, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Je devais tout simplement écouter. J'en ai parlé un peu aussi, mais maintenant, dans cette partie-là, c'est la même chose, mais maintenant, c'est à nous. C'est à nous de dire la forme du verbe avant d'entendre la réponse, avant d'écouter la réponse. Bon. Alors, à nous deux, je ne sais pas combien vous êtes. Donc là, qu'est-ce que c'est? Dites, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est habiter. Alors ici, attention, attention. Allez, dites. Oui, c'est ce que moi je dis aussi. Je dis que c'est je habite. Je habite, n'est-ce pas? Mais écoutons, on va vérifier. J'habite. Encore, j'habite. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Je habite. Je habite. Je habite. Je habite. Je habite. Je habite. J'habite. Ah bon? Je habite. J'habite. On arrive à faire une contraction, on dirait. J'habite. Mais pourquoi ça? J'habite. Bon, le restant, c'est facile. Qu'est-ce que c'est? Allez, dites. Ça. Oui, tu habites. Il habite, oui. Allez, dites. Elle habite. Et puis là, attention. C'est le verbe en entier, j'ai l'impression. Vous habitez, c'est ce que j'ai entendu aussi. Vous habitez. Est-ce que nous avons eu raison? J'habite. Encore. Tu habites. Il habite. Elle habite. Vous habitez. Oui, c'est bien. Nous avons eu raison, sauf cette question de j'habite. Ok. Maintenant, le verbe faire. Faire. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va donner? Dites. Oui, voilà. On va voir si c'est vrai. Je fais. Voilà, je fais. Ensuite, c'est la même chose, Tu fais. Voilà, tu fais. Et puis, qu'est-ce que c'est? Dites. Oui, il fait. Il fait. Voilà, et puis, elle fait. Très bien, elle fait. Et maintenant, attention, je me souviens que c'était quand même une forme étrange. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était? Oui, c'était vous fûtes ou fuir, ou je ne sais plus ce que c'était. Écoutons. Vous faites. Vous faites. Mais il faut écouter ça plusieurs fois afin de pouvoir s'en souvenir. Bon, numéro 3. Écoutez, encore une fois, qu'est-ce que ça va donner? Oui, c'est ce que moi j'ai dit la première fois. Je écoute, mais ce n'est pas ce que nous allons entendre ici. Je écoute, j'habite, j'écoute. Quel est le rapport? Qu'est-ce qu'il y a en commun entre j'habite et j'écoute? Je habite, j'habite, je écoute, j'écoute. Ah bon? Donc par exemple, laver, je n'ai pas la bouche grande ouverte. Ce n'est pas A ou E, c'est E.
On ne peut pas dire je lave, je lave, je lave, je lave, je lave, je lave. Les deux ne se rapprochent pas du tout. Hein. Donc, revenons à nos moutons. Revenons donc à écouter. Ça, c'était j'écoute, n'est-ce pas? J'écoute. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est tu écoutes. Tu écoutes. Ensuite, dites. Oui, il écoute. Il écoute. Il écoute. Et puis la prochaine? Oui, voilà, elle écoute. Elle écoute. Elle écoute. Et puis, attention, qu'est-ce que c'est? Oui, vous écoutez. Vous écoutez. Vous écoutez, très bien. Bon, ici, laver encore une fois, on va pas faire le restant parce que c'est facile. Je lave, tu laves, il lave, elle lave, vous lavez. Hein? Et puis, dire, on va couper à chaque fois. Je dis, tu dis, il dit, elle dit. Mais attention, encore une fois, quelque chose d'étrange, quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que ça va donner? Vous dites. Je pense que c'est ce que j'ai entendu. Vous dites. Oui, vous dites. Vous dites. Est-ce que vous avez déjà vu le film South Pacific? Dites-moi pourquoi la vie est belle. Dites-moi. Dites, hein, vous l'avez déjà entendu une fois si vous avez vu ce film. Hein, vous dites-moi. Bon, tant pis. On va continuer, hein, on va s'en passer. Alors, la prochaine partie, c'est vous encore une fois d'écouter. Donc, c'est moi qui vais former les phrases. Il dit bonjour. Il dit bonjour. Ah, voilà, il dit bonjour et voici l'image qui correspond à l'action. Il dit bonjour, c'est ça. Ensuite, il écoute la musique. Il écoute de la musique. Il écoute de la musique. Bon, d'accord, je vais m'en souvenir, mais je ne sais pas pourquoi. Il écoute de la musique. Il écoute de la musique. Il écoute de la musique. Bon. Ensuite, ça c'est il habite, et c'était à Détroit. Voyons. Il habite à Détroit. Il habite à Détroit. Il habite voilà. à Détroit. Et puis ça c'est faire, donc je coupe. Il fait le lit. Il fait le lit, voyons. Il fait le lit. C'est bon. Il fait le lit. Très bien. Et puis, ça c'est laver, je coupe, il lave, et ça c'était la vaisselle. Il lave la vaisselle. Il lave la vaisselle. Il lave la vaisselle. Et voilà. Maintenant, c'est à vous, hein. C'est à vous de faire la même chose. Alors ici, ce n'est pas aussi facile. Là, vous n'avez pas les images individuelles qui vous montrent ce qu'il faut dire à chaque fois. Vous avez l'image de l'action en question, ça c'est le monsieur qui fait le lit, etc. Et vous devez former la phrase complète en vous souvenant des images. Ça c'est difficile, et si vous avez besoin de tricher, si vous avez besoin de retourner et vous souvenir des divers mots, aucun problème, vous pouvez le faire. Hein. Mais vous allez dire donc, il dit bonjour, il fait le lit, vous voulez le faire vous-même. Bon, excusez-moi, hein. À vous de parler. Ici, recommençons. Qu'est-ce que c'est? Dites cette expression, cette phrase, cette description de ce que fait le monsieur ici. Dites, allez. Oui, il dit bonjour, bravo, c'est bien. Alors la deuxième phrase. Voilà, il fait le lit. Très bien, hein, très bien. Vous vous exprimez, hein? Vous êtes en train vraiment de parler français. Bravo. Ensuite, là, qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Oui, il habite à Détroit, c'est bien. Et là, qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme? Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute de la musique, Et puis finalement, qu'est-ce qu'il fait dans cette image-là? Vous avez oublié le mot, la vaisselle, vaisselle. C'est la vaisselle. Donc, il lave la vaisselle. Très bien, très bien. Alors, prochaine partie, c'est une révision des pronoms personnels. Je, tu, il, elle, vous. Mais ça, on les connaît déjà.
Bon, maintenant, c'est à vous de parler. Hein. Moi, je vais me taire et moi, je vais me reposer. C'est à vous de former ces phrases complètes. Donc, formez cette phrase. Dites cette phrase. Détroit. Allez. Oui, on va voir si vous avez eu raison. Il habite à Détroit. Il habite à Détroit. Très bien, c'est ça. Ah oui, d'accord, c'est la même phrase, mais on change à chaque fois tout simplement le pronom personnel, c'est-à-dire je, tu, il, elle. Ok? Donc, comment est-ce qu'on dit ces phrases? Ça va être facile. Je habite. Oui, j'habite, voilà. J'habite à Détroit. Ce n'est pas vrai, j'habite ailleurs, hein, mais j'habitais autrefois dans le temps à Détroit. Numéro 3. Bien, tu habites à Détroit. Et attention, dites tu. C'est pas tout, c'est tu. On va faire un petit rond de la bouche, des lèvres, hein, et l'ouverture la plus petite possible, comme ça. Et vous allez dire dites hein, au travers de cette petite ouverture. C'est voilà, tu, très bien. Donc, tu habites à Détroit. Ensuite, numéro 4. Allez, dites. Pardon, elle est de ce côté-ci. Elle habite à Détroit, c'est bien. Numéro 5, continuez, allez, persévérez. Vous habitez à Détroit, très bien, super. Encore 5 phrases, une autre série, et puis nous aurons presque terminé. Alors, ici, ça c'est le lit. Dites la phrase. Oui, il fait le lit. Très bien. Ensuite, numéro 2, qu'est-ce que c'est? Mais attention là, je me souviens que ça c'était un des verbes irréguliers, bizarres, étranges. Ça c'est vous, mais ce n'est pas faire, hein. C'est vous faites le lit. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Vous faites le lit. Numéro 8. Oui, voilà, je fais le lit. Numéro 9. C'est facile, hein? Tu fais le lit. Super, bravo. Et puis finalement, on parle de la jeune fille. Elle fait le lit. Très bien. Bon, il y a d'autres phrases ici à former dans cette section. Il y a encore 3 séries de phrases, mais vous avez déjà l'idée. De toute façon, vous allez les faire tout à l'heure en travaillant indépendamment. Donc, à un examen. Nous allons revenir au début de la leçon. Vous voyez ce panneau stop? Ce panneau stop indique qu'il y a un examen. Il y a un examen dans cette leçon. Alors en cliquant sur le panneau, le stop, allez, on passe tout de suite à l'examen. Donc on peut sauter toutes les activités intermédiaires et passer directement à l'examen si on le souhaite. Mais nous avons, bien entendu, déjà fait les activités. Alors, quel est ce symbole-là? Ce symbole qui représente le pourcentage de réponses correctes, où est-ce que ça nous amène? Ça nous emmène à la leçon 1, à une explication de comment évaluer l'examen qui se situe dans la leçon 1.4. Hein? Donc si vous avez un parent, vous avez un professeur qui voudrait évaluer votre résultat en passant l'examen, voici comment cette personne pourrait éventuellement le faire. Hein? Ensuite, nous voyons que nous avons 1 minute et le chronomètre ici, 60 secondes pour forme numéro 2, 60 secondes pour forme numéro 3, 60 secondes pour forme numéro 4. Nous avons 60 secondes pour passer cet examen. Nous devons dire toutes les phrases. Par exemple, là, le premier exemple, il y a 12 phrases en tout qu'il faut dire dans les 60 secondes. Hein. Donc ça veut dire que vous avez 5 secondes par phrase.
Moi, je vais passer l'examen, moi, tout seul, hein, sans votre aide cette fois-ci, à titre d'exemple, d'accord? Donc, nous allons passer l'examen numéro 1. Et voilà, l'examen numéro 1. Je vais cliquer sur Start pour que le chronomètre commence à avancer, hein, et que le temps commence à baisser. Donc, vous écoutez, c'est moi qui vais parler. Je clique sur Start. Oh, 59, 58, vaut mieux que je commence. Donc, j'habite à Détroit, elle habite à Détroit. Il fait le lit, je fais le lit, elle fait le lit. J'écoute de la musique, vous écoutez de la musique. Hein? Vous lavez la vaisselle, je lave la vaisselle, elle lave la vaisselle. Je dis bonjour, vous dites, bizarre, hein? Vous dites bonjour, clique sur stop, 30 secondes. C'était cool, hein? Il me restait encore 30 secondes. J'avais largement assez de temps. J'aurais pu faire la sieste en plein milieu de l'examen. Donc, comment est-ce que je peux savoir si mes réponses ont été correctes ou non? Si je me suis trompé en passant cet examen. Bon, à la fin de chaque examen, vous avez une vidéo. Et cette vidéo vous présente les réponses correctes. Comme c'est pratique. Je vais cliquer là-dessus. Écoutez. Numéro 1. Vous allez voir l'examen. Et Numéro 1. moi, je vous donne les réponses correctes. J'habite à Détroit. 2. Elle habite à Détroit. 3. Il fait le lit. 4. Elle fait le lit. 5. Oh, c'était 5. Elle fait le lit. J'écoute de la musique. 6. J'écoute de la Oui, musique. etc. Voilà. Donc c'est comme ça que vous pouvez savoir si vous dites correctement les différents éléments de l'examen. Bon, je pense que ça c'est pour moi, ça c'est tout. C'est à vous maintenant de travailler indépendamment, sans mon aide. Vous allez donc passer au début, vous allez retourner au début de cette leçon et vous allez commencer dans la deuxième partie, parce que la première partie c'est la vidéo. Donc vous allez commencer ici et vous, tout seul, vous allez faire ces activités. Moi, je m'en vais. Au revoir à la leçon 1.5.